Chapitre 5. Monsieur Kilgrew. Une femme se dressait sur le seuil. L'espace d'un instant, un éclair jeta sur son visage une lumière bleue. Elle sourit, et David s'aperçut qu'elle était finalement un être humain. De fait, après les monstres qu'étaient Grégor et le capitaine Bain-de-Sang, son apparence normale avait quelque chose de rassurant. Elle était petite et dodue, avec des joues rondes et des cheveux gris noués en chignon. Elle portait des vêtements démodés de style victorien, avec un col montant attaché sous le menton et une broche en argent. Environ 50 ans, la peau ridée, des yeux qui clignaient derrière des demi-lunettes à monture d'or, elle rappela fugitivement à David sa grand-mère. Puis il remarqua la légère moustache qui ornait sa lèvre supérieure, et il décida qu'elle lui rappelait aussi son grand-père. « Bonjour, bonjour » lança-t-elle d'une voix roucoulante. « Tu dois être David, toi Jill et toi Jeffrey. Bienvenue à Groucham-Grange. » Elle s'effaça pour les laisser entrer puis referma la porte derrière eux. « Je suis Madame Windergast, l'intendante du collège. J'espère que le voyage n'a pas été trop fatigant. »« Je suis fourbu, » déclara Grégor. « Je ne m'adressais pas à vous, repoussante créature, aboya l'intendant. Je parlais à ces très chers enfants, nos petits nouveaux. » David jeta un coup d'œil derrière elle, pour repérer les lieux. Il se trouvait dans un immense hall caverneux, aux murs lambrisés et couverts de tableaux moisis. Un vaste escalier montait vers un corridor obscur. La pièce était éclairée par un lustre. Il n'y avait pas d'ampoule, mais à la place une centaine de bougies qui brûlaient en grésillant des supports en cuivre et dont l'épaisse fumée noire étouffait le peu de clarté qu'elle diffusait. « Les autres sont déjà en train de dîner, » annonça Madame Windergast. « J'espère que vous aimez le boudin au sang. » Un sourire radieux éclaira son visage. Elle ne leur laissa pas le temps de répondre. « Posez vos valises ici, Jill et Jeffrey, suivez-moi. Toi, David, Monsieur Kilgrew, le directeur adjoint, désire te voir. Il aime accueillir personnellement ses nouveaux élèves, mais un seul à la fois. Je suppose qu'il recevra les autres demain. » Jill regarda David et haussa les épaules. Il comprit ce qu'elle s'efforçait de lui dire. Madame Windergast se montrait peut-être amicale à leur égard, mais il y avait une dureté dans sa voix, qui laissait supposer qu'il valait mieux ne pas la contrarier. David vit Jill et Jeffrey traverser le hall et disparaître sous une voûte. Puis il se dirigea vers la pièce que lui avait indiquée l'intendante. Il sentit sa gorge devenir sèche et se demanda pourquoi. « Sans doute parce que je suis terrifié, » se murmura-t-il à lui-même. Il frappa à la porte. Une voix à l'intérieur le pria d'entrer. Prenant une profonde inspiration, David tourna la poignée. Il se retrouva dans un bureau tapissé de livres d'un côté, de tableaux de l'autre. Un grand miroir en pied trônait au milieu. Ce miroir avait quelque chose de bizarre. David le remarqua aussitôt, sans pouvoir préciser son impression. Le verre avait été fêlé dans un coin et le cadre doré légèrement tordu. Un étrange pressentiment faisait dresser les cheveux de David sur sa tête, comme s'il voulait s'arracher de son crâne et quitter la pièce au plus vite. Il fit un effort pour détourner les yeux. Le mobilier du bureau était vieux et miteux. À cela, rien d'étrange, les professeurs semblaient toujours s'entourer de vieux meubles décrépits. Pourtant, la poussière et les toiles d'araignée en prenaient ici vraiment trop à leur aise. Face à la porte, devant un rideau en velours rouge, un homme était assis à un bureau et lisait un livre. Il leva les yeux sur David, le visage dénué d'expression. « Assieds-toi, je t'en prie, » dit l'homme. Il était impossible d'évaluer son âge. Sa peau était pâle et curieusement lisse, comme celle d'un mannequin de cire. Il portait un costume noir avec une chemise blanche et une cravate noire. Quand David s'assit, il referma le livre de ses longs doigts osseux. L'homme était incroyablement maigre. Ses gestes étaient lents et précautionneux. Il donnait l'impression qu'un simple souffle de vent, une toux, un éternuement pouvait le briser en 1000 morceaux. « Je suis Monsieur Kilgrew, » reprit-il d'une voix aussi sèche qu'un vieil os. « Je suis heureux de faire enfin ta connaissance, David. Nous nous réjouissons tous de t'avoir à Groucham-Grange. » David, lui, se réjouissait nettement moins, mais il n'en dit rien. « L'école peut te paraître inhabituelle au premier coup d'œil, » poursuivit Monsieur Kilgrew. « Anormal même, mais crois bien, David, que nos enseignements et ce que nous pouvons t'offrir dépassent tes rêves les plus fous. Tu me suis ? » ?»« Oui, monsieur. » Monsieur Kilgrew sourit, du moins, si l'on appelait un sourire cette torsion de la lèvre découvrant l'éclat de ses dents blanches. « Ne nous résiste pas, David. Essaie de nous comprendre. Nous sommes différents, mais tu l'es aussi. C'est pourquoi tu es ici, le 7e fils du 7e fils. Cela fait de toi un être spécial, David, mais jusqu'à quel point, tu le découvriras bientôt. » David hocha la tête, cherchant la porte du coin de l'œil. Il n'avait pas bien saisi le sens des paroles de M. Kilgrew, mais il était évident
que l'homme était complètement dingue. S'il était vrai, en effet, que David avait 6 sœurs aînées et 6 horribles tantes, les sœurs de son père, qui lui offraient des cadeaux impossibles à Noël, et qui le cajolaient et le tripotaient comme de la pâte à modeler, en quoi cela le rendait-il si spécial? Et comment l'avait-on choisi? Jamais il n'aurait entendu parler du Groucham-Grange s'il n'avait été renvoyé de béton. Les choses t'apparaîtront plus clairement en temps voulu, reprit M. Kilgrew, comme s'il lisait dans ses pensées. Et, selon toute probabilité, il lisait effectivement dans les pensées. David n'aurait pas été autrement surpris de voir le directeur adjoint ôter un masque et avouer qu'il venait de la planète Mars. L'essentiel, pour l'instant, est que tu sois là. Tu es arrivé, tu es là, où est ta place? M. Kilgrew se leva et contourna le bureau. Il y avait un second livre relié d'une couverture noire, posé sur le bord à côté d'une plume d'oie. M. Kilgrew humecta son doigt, ouvrit le livre et tourna les pages. David jeta un coup d'œil. Il entrevit une liste de noms écrits avec une curieuse encre brune. M. Kilgrew arriva à une page blanche et prit la plume. « Nous avons une vieille coutume à Groucham-Grange, expliqua-t-il. Nous demandons à nos élèves d'inscrire leur nom dans le registre de l'école. Toi et tes 2 amis porterez le total de nos pensionnaires actuels à 65, soit 5 fois 13, David. Un très bon chiffre. » David ne voyait pas en quoi 65 était meilleur que 64 ou 66, mais il préféra ne pas argumenter. Il tendit la main vers la plume, c'est alors que la chose se produisit. Quand David avança la main, M. Kilgrew se pencha d'un mouvement brusque. La pointe aiguisée de la plume se planta dans le pouce de David, qui poussa un petit cri. « Désolé, s'excusa M. Kilgrew d'un air pas du tout désolé. Tu as mal? Je peux demander à Madame Windergast d'y jeter un coup d'œil si tu le désires. Non, ça va, grommela David en colère. Peu lui importait que M. Kilgrew voulait s'amuser à un petit jeu avec lui, mais il détestait être traité comme un bébé. Dans ce cas, tu auras la bonté d'inscrire ton nom, poursuivit M. Kilgrew. Il lui tendit la plume qui maintenant était rouge du sang de David. Nous n'aurons pas besoin d'encre. David prit la plume. Il chercha du regard un encrier, mais il n'en avait pas. Le directeur adjoint se pencha au-dessus de lui. Il sentit son souffle contre son oreille. David n'avait plus qu'une envie. Quitter cette pièce, manger quelque chose et dormir. Il inscrivit son nom. La plume gratta le papier grossier et laissa des marques rouges. « Excellent !» s'exclama M. Kilgrew en faisant pivoter le registre. « Tu peux y aller maintenant, David. Madame Windergast t'attend. » David recula vers la porte, mais M. Kilgrew l'arrêta. « Je veux que tu sois heureux ici, David. À Groucham-Grange, nous prenons vos intérêts à cœur. Nous sommes là pour vous aider. Une fois que tu l'auras admis, je te promets que tu ne regarderas plus jamais en arrière. Crois-moi. » David n'avait pas la moindre intention d'en discuter maintenant. Il gagna la porte aussi vite que possible, en se retenant pour ne pas courir, car il avait vu ce qui clochait dans le miroir. Il l'avait vu après avoir signé son nom en lettres de sang au moment où il se détournait du bureau. Le miroir renvoyait l'image de tout ce qui se trouvait dans la pièce, le bureau, les livres, les rideaux, le mobilier, le tapis et David lui-même. Tout, sauf M. Kilgrew.